Alléluia. 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 Soyez dans l'expectative. Dieu va vous remplir. Dieu va vous sceller. Dieu va vous visiter. Alléluia. Peu importe le problème que tu as mené, Dieu veut te rencontrer ce matin. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Avec nos yeux fermés. Avec nos yeux fermés. Avec nos yeux fermés. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'aima le premier. Alléluia. Il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Si tu peux élever la voix maintenant ce matin. Nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons t'élever ce matin. Toi qui es Dieu et toi qui as été immolé avant la fondation du monde. Seigneur, toi qui as été trouvé digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Toi qui as été trouvé digne, Seigneur Dieu, le gloire Père, de prendre ce qui était caché et de donner à un prophète afin que nous puissions le comprendre ce matin, le parler. Toi qui as été trouvé digne, Seigneur Dieu, le gloire Père, de recevoir la puissance, la gloire, l'honneur. Seigneur, nous t'élevons ce matin, nous te bénissons ce matin, nous t'acclamons ce matin parce que tu es digne, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, aucun homme né dans le péché ne peut prendre ta place, Seigneur Dieu le gloire. C'est toi qui nous as rédemptés, Seigneur Dieu le gloire. C'est toi qui es mort à la croix pour nous. Il n'y a aucun prophète qui est mort. Il n'y a pas eu un ange qui est mort. Mais toi, tu es mort pour nous, Seigneur Dieu le gloire. Et voilà pourquoi nous t'élevons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu le gloire, Père. Merci, Seigneur. Oh Dieu de gloire, comme le poète pouvait le chanter, moi qui étais Barabbas, toi qui étais saint, mais Seigneur Dieu le gloire, Père, oh Dieu de gloire, tu as pris ma place pour que je prenne ta place. Tu es devenu un homme pour que je devienne Dieu. Alors ce matin, Père, déverse la puissance, déverse l'onction, déverse les vertus. Seigneur, délivre toutes les personnes qui sont liées. Seigneur, détruis la lourdeur, détruis les atmosphères diaboliques, démoniaques dans cette salle, dans le nom de Jésus. Et j'invoque ta présence maintenant. Écarte l'homme du chemin, prise et parle à ton peuple ce matin. Dans le nom de Jésus, souviens-toi, Père, encore une fois de ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être dans cette salle ce matin. Nous pensons à eux, Seigneur, guéris les malades et donne à chacun selon le désir de son cœur ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te remettons l'Église, nous te remettons les saints et tout ce qui se fera dans le nom de Jésus. Merci encore pour la parole qui a été apportée par ton serviteur. Seigneur Dieu, le gloire, Père, skip, Seigneur, dans le nom de Jésus, reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus, et que les saints disent Amen. Que les saints disent Amen. Apocalypse chapitre 5. Chapitre 5, je prends à partir du verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Dites bien Amen.
Je prends maintenant le verset, je saute le verset 11. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Vieillards ici, il n'y a pas de vieillards au ciel. Voilà pourquoi William Branham a prêché les 24 anciens. Amen. Vieillard ici veut dire ancien. Parce qu'il n'y a pas de vieux. La vieillesse n'entre pas dans la gloire. Les rides n'entrent pas dans la gloire. Même les cheveux blancs n'entrent pas là-bas. Voilà, donc ce n'est pas les vieillards avec un bâton comme ça là, comme on voit un peu dans vos films là. Ici, il s'agit des anciens. C'est des jeunes. Gloire à Dieu. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était de myriades et de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et que Dieu soit béni à jamais. Et que Dieu vous bénisse richement. C'est de là que je vais reprendre mon titre ce matin. Que Dieu vous bénisse richement. Gloire à Dieu, j'ai senti au moins la présence de Dieu. Amen, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse richement. Merci encore. Comme titre ce matin, j'aimerais parler de quelque chose encore. C'est dans le réveil. L'adoration de l'agneau roi. Amen. Connecté au cri et à la voix de l'archange. Sans le cri et la voix de l'archange, il n'y a pas l'adoration de l'agneau. L'adoration parfaite vient lorsque vous avez les deux. Quand tu as les deux, le cri et la voix ensemble, l'homme là, il adore sur la terre. Maintenant, on va voir qui sont les véritables adorateurs. Que Dieu cherche. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse richement. J'espère que vous avez été bénis ce matin. Moi aussi, je ne serai pas court. Je ne serai pas long. Je suis rapide ce matin. Après, on part. Voilà. Moi aussi, je te mets 20 minutes. Je cherche à faire même 20 minutes. Il faut qu'on arrive. Parce que Jésus-Christ même hier, s'il a fait à la Pentecôte 15 minutes, et que l'Esprit de Dieu est descendu à baptiser 3000 âmes, c'est qu'il peut faire quelque chose ce matin aussi. Je crois que Dieu ne change pas. S'il a baptisé hier, il baptise aujourd'hui. S'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui. S'il a sauvé là-bas, il doit sauver aujourd'hui parce qu'il y a encore d'autres humains. Voilà pourquoi le Dieu que nous prions n'est pas le Dieu de l'histoire. Le Dieu que j'ai pris, c'est un Dieu du temps présent. Quand vous prenez Dieu, vous le ramenez dans le passé, vous êtes des païens. Quand vous prenez Dieu, vous le ramenez dans les hommes de Dieu qui ont existé avant vous et vous vous arrêtez là, vous êtes des païens. Quand vous prenez Dieu et que vous ramenez dans le passé, c'est pour montrer aux gens que le Dieu qui est avec Branham, le Dieu qui est avec Moïse, il est au temps présent et il y a des gens au temps présent, le Dieu là doit travailler au temps présent. Ça c'est la véritable adoration. Vous allez comprendre ça ce matin. Que Dieu bénisse richement. Il y a tellement de démons à tel point, vous ne savez pas, ils ont déplacé la divinité de Jésus-Christ. C'est les maudits. Quand je vous dis ça, ce n'est pas que je blague. Le premier mystère, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est la divinité de Jésus-Christ. Donc quand vous déplacez la divinité de Jésus-Christ, l'église là, ce n'est pas une église, c'est une morgue. C'est une loge. C'est des loges. Et ils sont dans la fraternité. Une bande de logistes. La divinité de Jésus-Christ ne peut jamais être touchée. Il reste et il restera le seul. Le nom de Jésus, c'est le nom le plus élevé. Au-dessus de tous les noms. Je veux que tu dises Amen. Si tu es païen, que Dieu te délivre. Dieu est ton Dieu. Voilà des esprits que je condamne. Quand on parle de Branham, vous vous réjouissez. On parle de Jésus, ton Dieu, qui a sauvé ton âme, vous êtes indifférent. C'est une malédiction. Ça devient comme un slogan. Les gens se réjouissent plus quand on parle de William Branham, mais quand on parle du Dieu de Branham, les gens sont indifférents. Oh, lui là, il ne nous parle pas bien. Ils ont les démangeaisons d'entendre les choses agréables. Le nom de Jésus, c'est le nom le plus élevé, au-dessus de tous les noms. A dit la Bible, Acte chapitre 4. Donc le nom de Jésus est élevé au-dessus du nom de Branham. Dites Amen. Glorie à Dieu. Glorie à Dieu. Moi j'aime ça. Hein? Et je sais pourquoi je le dis, parce que les démons n'aiment pas entendre ça. Hein?
Les maudits là, ils n'aiment pas entendre ça. La véritable adoration vient par une révélation. Numéro 1 de qui est d'abord ton Dieu. Qui est ton Dieu? C'est là où ça commence l'adoration. Hein? Vous lisez la Bible, vous allez comprendre. Quand vous connaîtrez le nom de Dieu, c'est là où vous allez l'adorer. On n'adore pas n'importe comment. Vous repartez depuis la Genèse avec Seth. C'est alors qu'ils commencèrent à adorer. L'adoration vient quand ils ont su qui était réellement leur Dieu. Quand le bandit là a tué Abel, le sorcier, le bandit là, il s'appelle Caïn. Dieu a suscité un autre Abel. Cette fois-ci, il ne s'appelait plus Abel, il s'appelait Seth. L'adoration a commencé avec Seth, pas Caïn. Caïn n'a pas la révélation de qui était Dieu. Mais Seth a eu la révélation et la Bible dit, c'est alors qu'ils commencèrent à adorer Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà pourquoi je crois de tout mon cœur que comme on le chante tout le temps, je suis en route vers Cana, tu es en route vers Cana. Ce matin, vous êtes en route vers la résurrection. Vous êtes en route pour la résurrection. Nous, on vient ici pour la résurrection. Dites bien Amen. Et je vous déclare dans le nom de Jésus, dans la résurrection, vous allez rencontrer votre ange. Vous allez rencontrer le Père. Le Père, c'est un colonne de feu. Donc tu vas rencontrer le Père, ton ange, ta théophanie. Et vous allez quitter la terre. Parce que tu ne peux pas rencontrer le Père, ta théophanie, et tu restes sur la terre. Vous êtes en route vers la rencontre de votre Père. La colonne de feu, c'est le Père. Pas le Père, mais le Père, ton Père. Gloire à Dieu. Dites Amen. Je parle de Père. Vous allez le rencontrer. Vous allez le croiser. Et je bénis Dieu pour le ministère des anges. Que Dieu nous a fait grâce de rencontrer, d'avoir dans cette église. Sans le ministère des anges, vous ne pouvez pas être adopté. Je parle de la véritable adoption. Sans le ministère des anges, vous ne pouvez jamais aller dans la perfection. Impossible. C'est les anges qui vous amènent dans la perfection. Je ne parle pas de spirituel. J'ai dit la perfection. Les anges vous conduisent vers votre Père. Gloire à Dieu. Parce que les anges savent où est ton Père, ta théophanie. Ils vous amènent là pour une fusion. Et la fusion, c'est la perfection. Vous vous demandez pourquoi vous avez le désir ardent d'être adopté. À un moment, je me pose la question, pourquoi je parle de la perfection? Pourquoi je désire la perfection? Mais la réponse vient du Père. La réponse, William Branham l'a dévoilé. Je vous l'ai dit ça ici là. Attendez, Frère Branham dit, la résurrection de la fille de Jairus, mardi soir, 2 mars 1954, Shekinah Publication, paragraphe 4, Phoenix, Arizona. William Branham, vous désirez ardemment la perfection, c'est parce que la perfection est juste à côté de vous. Et donc la perfection n'est pas une cassette. La perfection n'est pas la brochure. Il continue. La perfection, c'est cet autre corps glorifié. Point. J'arrête de prêcher. Comme vous dites, je vais arrêter. La perfection, c'est cet autre corps glorifié. La théophanie est un corps glorifié. Mais il y a encore un autre corps glorifié. C'est le corps là que dans notre brochure, Branham appelle le corps terrestre glorifié. Hein? Frère Willy, le 18 mai 1960, les fils de Dieu manifestés, paragraphe 71. Il parle du corps terrestre glorifié là-bas. Donc il faut savoir que si on ne dit pas corps glorifié, on peut aussi dire corps terrestre glorifié. Dites bien Amen. Voilà les gens que le Père cherche. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui ont la révélation de qui ils sont. Quand tu sais qui tu es, tu adores. Je vais revenir là-dessus. Dites bien Amen.
Donc quand ils ont pris le livre, ils ont vu l'agneau ouvrir. Ils n'ont pas vu le lion. Non. Parce que quand Jean pleurait, l'un des anciens dit, non, il ne faut pas pleurer. Le lion. L'ancien n'a pas menti. L'ancien a dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il a triomphé. Jean se retourne, il ne voit pas le lion. Il voit l'agneau. Pourquoi? Parce que si le lion prenait le livre, ce n'était plus la grâce. C'était le jugement. Oh! L'agneau devait venir avant l'agneau, le lion. Donc quand Jean se retourne, il regarde, il dit, ah, toi tu dis lion, ici, il dit non, c'est d'abord les saisons. Là c'est l'agneau qui vient pour la grâce. La grâce, la grâce. Le jugement viendra après. C'est le lion qui amène ça. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez maintenant? Donc c'est les deux. Et ils n'ont pas menti. Il se retourne, il prend le livre, il l'ouvre. Quand il l'ouvre, l'adoration commence. Donc la véritable adoration vient à l'ouverture de la parole. Sans l'ouverture de la parole, il n'y a pas d'adoration. Oh, l'ouverture de la parole vient des anges. Donc s'il n'y a pas les anges, il n'y a pas d'adoration sur la terre. Regardez les saints. Quand ils ouvrent le livre, ils adorent. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, l'honneur, la gloire, la puissance. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, il est digne de recevoir ça. Ils ont chanté les cantiques nouveaux. Et les cantiques nouveaux là, c'est les cantiques d'adoration. C'est les cantiques de rédemption. Nouveau parce que c'est différent des anges. Les anges ne connaissent pas chanter ça. Les anges c'est saint, saint, saint et l'Éternel des armées. Saint, saint, saint. Mais dit l'agneau qui a été immolé. Là, même là je ne connais pas ce que ça dit immolé. Il n'est pas perdu pour comprendre c'est quoi immolé. Donc l'adoration la change. Je fais amen. Dites amen. Et j'ai béni Dieu. William Branham, écoutez-moi très bien. Les 10 vierges, le dimanche matin, 11 décembre 1960, Jefferson, Indiana, paragraphe 191, Shekinah Publication. Madame dit, Dieu a inscrit ton nom dans le livre de vie avant que l'agneau ne soit immolé. L'agneau n'est pas encore immolé, Dieu a déjà écrit ton nom. Ah non, l'amour de Dieu est incommensurable. C'est incompréhensible. On ne comprend pas l'amour là. Mais on dit merci pour l'amour. Avant que l'agneau ne soit immolé, Dieu a pris ton nom, il l'a mis dans le livre de vie de l'agneau. Dites bien amen. Et le livre de vie de l'agneau, c'est pas ça. Pour que vous compreniez. Ça, c'est pas le livre de vie de l'agneau. Non, non. Le livre de vie de l'agneau, c'est la colonne de feu. Oh my God. Le livre de vie, c'est le Logos. Dites bien amen. En d'autres termes, Dieu vous a sécurisé dans le Logos afin que vous ne puissiez jamais vous perdre. Même dans le péché. Dieu dit tu ne seras jamais perdu. Il a sécurisé ça avant que papa et maman ne se croisent pour former le corps de péché. Dieu t'avait déjà sécurisé. Je fais amen. Dites amen. Dites amen. Il t'avait déjà sécurisé. Voilà pourquoi la Bible dit, Apocalypse 13, verset 8, Apocalypse 17, verset 8, dites bien amen. Ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, ceux-là, petits, grands, vieux, femmes, enfants, peu importe, seront séduits. Mais ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, Satan ne peut pas les séduire. Satan ne peut pas te séduire. Dites bien amen. Il ne peut pas te séduire. Il ne peut pas te séduire. Il ne peut pas te séduire. Dites amen. Pourquoi, pasteur? Parce que quand le livre se créait, quand le livre se créait, quand le livre a été prononcé sous la forme du Logos, de la colonne de feu, quand Elohim a convergé vers un corps, la théophanie, un corps tangible,
vers une lumière. Quand les 7 esprits, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo, le violet, les 7 couleurs, c'est l'âme de Jéhovah. Parce que Elohim, c'est l'esprit. Mais Elohim, il y a l'âme. L'âme, c'est les 7 couleurs. William Branham, Hébreux chapitre 6, 3e partie, j'ai vu les couleurs sortir du grand esprit, former un corps. Et le grand esprit, c'est la forme qu'aucun homme ne peut voir. Aucun homme n'a jamais vu ça. Sauf le Fils qui est sorti du Père. Mais le Fils là, même s'il explique, tu ne peux pas comprendre. Il n'y a pas. My God, oh, j'ai dit, vous allez adorer. Dans le pays là, vous êtes les vrais adorateurs. Je dis la vérité. Parce qu'il y a Elohim, il y a les 7 esprits, il y a le corps de l'esprit. Et là, dans la théophanie, il a créé ton âme, ton esprit et ta théophanie. Vous êtes des Elohim. Je veux amen. Vous êtes des dieux. Je dis des dieux. Vous êtes comme lui. Le Messie. 1961. Page 16, 17. William Branham. La colonne de feu de Dieu égale à votre colonne de feu. La colonne de feu de Dieu et la colonne de feu du pasteur, c'est la même. Ici, ils ont les mêmes pieds, les mêmes yeux, la même force. Ils vont loin. Ils ont la même puissance, la même intelligence. La colonne de feu là est Dieu. C'est lui Dieu. Et c'est lui qu'on appelle William Branham le 21 février 65. Mariage et divorce. C'est lui qu'on appelle le Fils de Dieu. Donc quand le Fils de Dieu, qui est ta colonne de feu, vient dans ton corps, on dit que lui là il est sauvé. La colonne de feu, c'est le Fils. Le Fils, quand il vient en toi, c'est l'être qui se détache. Voyons, maillot, même les mots c'est pour gloria. Maïgodo. J'ai dit, tu vas adorer frère Ben dans ce pays-là. Vous allez adorer. L'adoration de l'agneau roi. Et là, tu vas comprendre les gens que le Père cherche. Les adorateurs que le Père cherche. Donc, alors, quand Elohim est devenu la colonne de feu, Satan n'était même pas encore créé. Il n'existait même pas encore. Il n'était pas encore de cet ordre-là. Christ est le mystère de Dieu révélé. William Branham parle d'ordre. Du triple décès. De l'ordre. Numéro 1, Elohim. La grande fontaine. Le grand esprit qu'on n'a jamais vu. Numéro 2, Elohim qui devient la colonne de feu. Le Logos, le Saint-Esprit. Dans les deux ordres-là, Satan n'est pas là. Mais toi, tu es là. Toi, tu connais. Donc, quand Dieu écrit ton nom dans le Logos, Lucifer n'est pas là. Comment Lucifer peut séduire les gens qui sont la colonne de feu? Comment? Il faut m'expliquer. Matthieu 24 dit, si cela était possible, Satan séduirait les gens. Ils ne peuvent pas le séduire. Satan ne peut pas séduire les gens là. Hein? Vos origines remontent depuis l'éternité. Michée chapitre 5, comme on l'a dit à Jésus, remonte depuis l'éternité. Donc il ne peut pas vous séduire. Mais Satan, sur la terre et dans les églises, il peut faire beaucoup de choses. Satan peut imiter toutes les choses que Dieu possède. Satan peut imiter, et je vais dire même pervertir les choses de Dieu. Satan peut le faire. Dites bien amen. Mais Satan ne peut pas vous séduire. William Branham dit, poussez à bout. Le 1er septembre 63,
Jefferson V. Indiana, paragraphe 21. Shekinah Publication, numéro 1. Numéro 2, Christ est révélé dans sa propre parole. Le 22 août 65. Ça, c'est la voix de Dieu, traduction, paragraphe 27. Satan peut imiter n'importe lequel des dons que Dieu possède. Satan peut être un prédicateur, mon frère. Il faut dire Amen. Prêcher, c'est un don. Satan peut imiter. Judas était prédicateur. Balaam était prophète. Gloria. Gloria a Dios. My God. Oh. Caiapha était un grand prêtre. Caiapha, c'était le chef des pasteurs. Satan peut imiter n'importe quel don que Dieu possède. Parler en langue, j'ai dit, fais tout. Danser en esprit, tomber, il fait ça. Il continue numéro 1 d'abord, mais il ne peut pas amener la parole de Dieu mot à mot. Numéro 1. Numéro 1. Mais comment il peut amener la parole mot à mot alors qu'il prêche? Quelle est la parole qu'il ne peut pas amener mot à mot là? Satan est un prédicateur. Judas Iscariote était dans la commission de Jésus. La première commission, Matthieu 10. Judas était dedans pour prêcher. Mais il ne peut pas amener la parole mot à mot comment? Il ne peut pas avoir la vision. La vision là, c'est l'ange qui attrape ça. Et la vision là, c'est l'ainsi dit le Seigneur. La vision, c'est le troisième poule. Satan a les deux poules de Branham. Mais pas le troisième. Vous ne voyez pas ça? Satan a les deux poules. Les deux poules. On a imité les deux poules. Tu as déjà vu une histoire qu'on a imité le troisième poule? William Branham, le 7e, quand vous écoutez là-bas, il dit Satan ne peut pas s'approcher du troisième poule. Parce que c'est la vie même de Dieu. Voilà l'écriture qui me vient. Satan a les deux poules. My God, Gloria. Gloria a Dios. Mi corazón contento. Gloria a Dios. J'ai dit, numéro 2, Satan peut imiter tous les dons de Dieu, mais il ne peut jamais être le Saint-Esprit. Je veux Amen. Satan ne peut pas être le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la colonne de feu. Le Saint-Esprit, c'est le Logos. Le Saint-Esprit, c'est la parole. Satan ne peut pas être la parole. Voilà pourquoi, comme il n'est pas la parole, il ne peut rien vous donner, vous les fils de Dieu. William Branham, l'unité 11 février 62, paragraphe 55. Satan vous fera toutes sortes de promesses, mais il ne pourra rien vous donner, parce qu'il n'a rien pour vous donner. Satan n'a pas de salut, il n'a pas de lumière. Les ténèbres et la mort sont le royaume de Satan. Donc la seule chose que Satan peut donner à quelqu'un, c'est la mort. C'est les ténèbres. Parce que c'est son royaume. On ne donne que ce qu'on a. Et c'est normal. Et je vous donne aussi ce que j'ai. Ce que j'ai, je vous le donne. La foi venant de mon Père, de ma théophanie, je vous le donne. Dites bien Amen. Donc Satan ne peut pas vous séduire. Parce que Satan sait qu'autrefois, vous étiez le Logos, la théophanie. Il sait ça. Il ne peut pas vous séduire parce qu'il sait qu'au commencement était toi. Jean 1, quand tu entends, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole était Dieu. Il parle de toi. Au commencement était toi. Charité tabernacle. Charité tabernacle était avec Dieu. Charité tabernacle était Dieu. Et Lucifer, c'est ça. Voilà pourquoi il ne peut jamais vous séduire. Ça là. Parce que quelqu'un qui est séduit n'adore pas. Allez-y étudier les dents de Satan. Des milliards de gens sur la terre adorent Lucifer dans les églises. Lucifer s'est fait passer pour Dieu dans les églises du message. Et ils adorent Lucifer croyant qu'ils adorent Dieu. Ça, on appelle ça la séduction.
il ne va jamais s'approcher de vous. Satan ne s'approche pas de la parole. Non. Et vous êtes dans une section forte. Parce que dans le livre de vie, il y a des compartiments. Il y a beaucoup de noms dans le livre de vie, mais ton nom est différent. Dans le livre de vie, il y a des noms qui seraient effacés. Mais c'est dans le livre de vie. Dans le livre de vie, il y a des vierges folles. C'est dans le livre de vie. C'est dans le livre de vie. Mais il y a une section qu'on appelle la section éternelle, là où il n'y a que des fils à tribu. L'épouse qui est là placée. À l'arrière-plan. Et ce sont eux. Écoutez-moi très bien. Je vais placer quelque chose. Dans l'Ancien Testament, avant que Jésus ne meure et que la vie qui était dans le sang ne sorte et ne vienne sur les fils et les filles de Dieu. Dans l'Ancien Testament, avec le sang de bouc et de taureau, amen, en ce temps-là, d'abord, allez-y découvrir ça. Vous pouvez aller trouver ça dans la brochure, la démonologie, domaine religieux, 9 juin 53, paragraphe 193 à 200. Tout ce que je vais dire, c'est à l'intérieur. Et quand un saint mourait, la 6e dimension, c'est-à-dire le lieu de saint n'était pas encore créé. Ça a été créé quand Jésus est mort, ressuscité, portes éternelles, élevez-vous. C'est là que la 6e dimension a été créée pour placer. Mais quand les saints mouraient, tous les saints partaient dans la 5e dimension. Maintenant, la 5e dimension, il y a 3 compartiments. D'abord, normalement, le lieu des injustes, là où il y a les démons, et l'enfer, le trône de Satan. Mais Dieu a créé un compartiment où les saints qui mouraient d'Adam à Jean-Baptiste partaient là. Frère Branham appelle ça le paradis terrestre. C'est là où les saints, parce que le sang de bouc et de taureau ne pouvait pas mener un homme dans la présence de Dieu. C'était en attendant. Donc Dieu savait que lui là c'est mon fils, lui là c'est mon fils, mais comme j'ai une condition, Jésus doit venir pour vous amener vers moi. En attendant, restez dans le paradis terrestre. Et dans ce temps-là, Satan était lui qui détenait les clés de la mort et du séjour des morts. Parce que Jésus a arraché ça. Quand il est mort, il est allé en enfer, il a giflé le diable. Il a arraché ça. Mais avant que Jésus ne vienne, Satan avait les clés là. Je veux, amen. L'adoration de ce temps-là, Dieu acceptait ça. Parce que c'est lui qui a permis ça. Comme tu as adoré avec le sang de bouc et toutes ces choses-là, il n'y avait pas encore la vraie révélation. En attendant, mets-toi là-bas. Mais la clé que Satan détenait, la clé de la mort et du séjour de mort, Satan avait la capacité de pénétrer les 2 dimensions-là, des injustes et là où il y avait les justes, et de parler et de faire sortir un homme qui était mort depuis longtemps. Écoutez-moi bien, en ce temps-là, c'était possible. Amen. Et je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi c'est plus possible. Est-ce que tout est interdit? Vous allez comprendre ça. Donc, alors, Satan pouvait le faire. Quand vous partez à la maison, prenez 1 Samuel 28. Le roi Saül est allé voir une magicienne d'Endor, la sorcière, servante de Lucifer. Et elle a mené la femme là et rentrée dans la dimension où Samuel se trouvait. Et ce n'est pas rêverie. Elle est rentrée dans la dimension là. Elle a appelé Samuel. Il y a un de tes parents sur la terre qui veut te voir. C'est qui? Je ne le sais pas. Viens voir. Quand Samuel sort, Samuel a bel et bien causé avec Saül. Et Saül a causé avec Samuel. En ce temps-là, c'était possible. Jésus n'était pas encore mort. Mais maintenant, Satan ne peut pas avoir accès à un saint. Écoutez-moi bien. Maintenant, Lucifer ne peut pas avoir accès à un saint. Parce que le sang de Jésus, le Saint-Esprit, est déjà descendu et a éliminé cette partie-là seulement. Pas toutes les parties. La partie-là seulement. Dites amen. Je veux amen. Oh. Satan
possible maintenant à Satan de pénétrer dans la 6e dimension et de faire venir un saint et venir parler avec moi. Il ne peut pas. William Branham, écoutez maintenant, pourquoi on vous dit toujours, ce n'est plus possible. C'est une partie qui n'est plus possible. La partie qui n'est pas possible, c'est que c'est Satan qui ne peut pas pénétrer dans la dimension des saints. Mais Satan peut toujours pénétrer dans sa dimension où il y a les injustes, dans les tourments. My God, oh, my God, oh. Allez-y, prends la brochure que je vous ai donnée. La démonologie là, domaine religieux, le paragraphe 193 à 200. Allez-y, lisez ça. William Branham déclare, en son temps, on est en 1953. William Branham dit, il y a une grande sorcière ici dans le pays. Une grande médium. Il dit, elle s'appelle Madame Pepper. Elle a 100 ans. L'une des plus grandes médiums que le monde n'a jamais connues. Ça dit que celle-là, c'était vrai. Les gens sont venus voir Branham, mais la femme l'a fait venir les gens qui sont morts, les esprits, ils causent avec les parents. Branham dit, c'est juste. Dieu permet ça pour montrer aux gens que quand quelqu'un meurt, il va quelque part. Ce n'est pas le vent. Quand quelqu'un meurt, il n'est pas comme la doctrine de témoin de Jéhovah, on est devenu le vent. C'est la séduction. Moi, je me demande comment les gens arrivent à croire de telles choses. Bon, attendez, ça va me faire échapper même les choses. Revenons sur notre truc. Madame Pepper, écoutons bien, une grande médium. C'est d'ailleurs, Branham dit, beaucoup de gens voulaient devenir des médiums à cause de la femme là. Une vieille dangereuse sorcière, 100 ans, elle est sur la terre. Quelle longue vie! Oh! J'ai regardé, j'ai dit non. La femme, la Branham dit, elle avait la capacité en 1953. Jésus est mort il y a de cela 1900 depuis William Branham. Mais là, en 1953, il y a une femme qui pénètre la dimension des injustes et elle fait venir les esprits de mort. Branham dit, elle fait venir les esprits des morts, des gens. Et elle parle avec des gens là, des gens possédés des démons qui ont été avant, qui ont commencé depuis là-bas des anges déchus. Des gens qui ont laissé les démons sur la terre pénétrer leur corps et qui ne se sont pas repentis. Et quand ils meurent, ils vont dans la région des injustes, dans les tourments. La femme là a la capacité de pénétrer dans la dimension là et de faire venir un injuste. Pour venir parler avec un autre injuste. Un autre païen. Il y a ton père qui veut te voir. Si le père est mort, ton fils veut te voir. Elle sort et les gens voyaient, ils causaient avec leurs parents. Ce n'est pas le mensonge. C'était des vrais esprits. Il continue. Mais la femme là, en aucun cas, elle ne pouvait pénétrer dans la dimension des saints. Dieu a bloqué ça à la sorcière là. Mais, comme elle est servante de Satan, elle peut aller chez les injustes, ceux qui sont dans les tourments. Dites Amen. C'est dans le domaine des esprits. Et laissez-moi vous dire, toutes ces choses, le maître des esprits fait ce qu'il veut. Et le maître des esprits n'est pas Satan. Le maître des esprits, c'est Dieu. Et il peut arriver. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi il faut être spirituel. Il peut arriver que le maître des esprits, Dieu, permette qu'un homme saint, qui est mort, qui est la 6e dimension, vienne parler à un saint qui est sur la terre. Ce n'est pas le démon. Ce n'est pas un démon. Allez-y lire. Ils vont dire Amen quand on va dire que Branham a parlé avec Meda. Là, les gens disent Amen. Mais pourquoi êtes méchant comme ça? Vous savez quoi? William Branham, tout le monde va dire Amen. Quand vous prenez la série des brochures sur l'histoire de ma vie, William Branham, sa femme est morte. Mais il avait la capacité de parler avec sa femme, qui est morte. Qui le permettait? Dieu. C'est Dieu qui permet ça. Ce n'est pas Branham qui demandait ça. Même s'il demande, c'est Dieu qui permettait. Hein? Ça, le monde des brochures de Branham, du message, vont dire Amen. Parce qu'ils sont des maudits, ils sont bornés. Ils ne savent pas que Dieu qui agit avec Branham peut agir aussi avec d'autres personnes. D'autres fils de Dieu.
Ils ne savent pas ça. Et c'est juste dommage. J'ai dit bien dommage. Dieu peut permettre ça. Avant de revenir sur les brochures de Branham, dans mon temps, en 2011, Joseph Coleman apparaît au pasteur Eli Shekinah 12 ans. En 2011, il était dans le bureau en train d'étudier. Et il y avait même la guerre en ce temps-là. Mais Joseph Coleman apparaît à un homme qui n'est pas encore mort. Eli 12 ans. En 2011, il parle. Eli 12 ans entend. Il dit à 12 ans, l'écriture au mur, c'est le message. C'est la vie. C'est votre vie. Il faut prêcher ça. Ne suis pas les démons en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en France, à Madagascar, au Nigeria. Va prêcher ça et l'épouse sera délivrée. Et je vous parle de ce qui se passe maintenant. En 2011, Joseph Coleman a parlé. Dieu a permis qu'un saint qui est mort vienne dans la dimension de l'homme qui n'est pas mort. Et lui, 12 ans, est sorti. Il a commencé en 2011 à prêcher que l'écriture au mur va vous délivrer. L'écriture au mur, c'est pour l'épouse. L'écriture au mur, c'est pour les saints. Il n'y a pas un démon qui va vous stopper. Il n'y a pas un démon qui va vous arrêter. Qu'est-ce que c'est? La preuve que cela venait de Dieu, c'est que ça balayait le monde. Et nous sommes au Gabon. On a saisi la vision. Vous êtes délivrés. Recevez le Saint-Esprit. L'ange peut vous sceller. L'ange peut vous délivrer. Je sais de quoi je parle. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Alléluia. L'écriture sur le mur n'est pas une révélation collective. L'écriture sur le mur, c'est Elohim qui parle aux Elohim. Elohim parle à Elohim. La colonne de feu parle à la colonne de feu. Jésus homme parle à Jésus homme. Et là, l'adoration a réellement commencé en 2011. Les gens bafouaient la parole. Appelez le pasteur Eli 12 ans Shekinah de Côte d'Ivoire. Il vous raconte son témoignage. Je ne suis pas là pour vous parler. Il est là vivant. Autre chose. En 2019, Eli Amian, toujours de la Côte d'Ivoire, il dormait. William Branham et Joseph Coleman viennent dans le songe. Il parle à Eli Amian. Eli Amian, il dit, oui, maintenant que tu as vu ton nom dans le livre de vie, va, prêche-le pour que les gens soient délivrés. Eli Amian est venu, il a prêché les noms du livre et ils sont délivrés. Je prêche les noms du livre parce que Branham et frère Coleman ont parlé à Eli Amian. Donc moi aussi, je vous prêche parce que j'ai vu mon nom dans le livre et je vous prêche ça. Vous serez délivrés. Il n'y a pas un démon qui va vous stopper. Il n'y a pas. Vous ne serez jamais des pécheurs. Le sexe ne va jamais te prendre. Dis Amen. Le 26 juin 2022, l'ange est descendu et a parlé le 26 juin
dans cette église. C'est une saison à part. La saison de l'ouverture. Oh, je vais arrêter. Le 26 juin, les anges sont descendus dans cette église. Beaucoup l'ont vu. L'ange a parlé. Une date d'anniversaire. Ça là, c'est ce que les fils attribuent croient. Bon, maintenant pour les païens qui veulent, il est écrit. Parce que il est aussi écrit et plus fort qu'il est écrit. Nous on croit, il est aussi. Bon, pour les frères qui croient, il est écrit. Revenons sur les brochures de Branham. Révérend Constant. Le 12 avril 59, Los Angeles, Californie, William Branham prêche. Soyez certains de Dieu. Paragraphe 34 à 37. Un homme aveugle, accompagné de sa femme, est venu voir Branham. Je veux que tu pries pour moi. L'homme, Branham veut imposer le mais il dit non. Attendez un instant. J'aimerais que vous puissiez me rassurer parce que c'est ce que j'ai vu hier comme expérience. Je viens là, c'est par une expérience. L'homme parle à Branham. J'ai dit, il faut aller prendre ce qui est écrit. L'homme parle à Branham. J'aimerais voir si vous croyez à ça parce que mon esprit est un peu ambigu. Ma mère était une croyante. Elle est morte des années. Et j'ai eu la cataracte. 10 ans après, la cataracte a fermé les yeux. Les médecins ont dit on ne peut rien faire et je suis devenu aveugle. Quand je dormais, ma mère est venue me voir. Elle m'a parlé. Mais elle est morte depuis. Ma mère, dans le songe là, me dit, chérie, lève-toi mon fils. Va dans une ville à Moab. Tu vas croiser un homme qui s'appelle William Marion Branham. Il va prier pour toi et tu vas recevoir la guérison. Au revoir. Fais ça s'il te plaît ma chérie. Je veux pas que tu restes comme ça aveugle. C'est pas normal. Parce que depuis là tu as été négligent. Va faire ce que je te dis. Il se réveille, il appelle la femme. Maman m'a parlé. La femme sans discuter prend le mari, direct l'avion ou le train. Combien de fois ils vont dans la ville en question. Et l'homme est aveugle. Il ne sait pas qui est Branham. Mais comme Dieu sait faire les choses. Il raconte à Branham. J'aimerais savoir. Est-ce que toi, homme de Dieu, tu crois ça? William Branham regarde le frère. Il dit, je le crois de tout mon cœur. Virgule. C'est Dieu qui a permis à ta mère de venir dans ce songe-là pour te parler. Et je le crois de tout mon cœur. Seigneur, comme tu as envoyé sa mère lui parler, dès qu'il a dit ça là, l'homme a reçu la guérison. Il n'a même pas fini la guérison. Donc, il peut arriver, sœur Louise, qu'un saint qui est mort vienne parler à un saint qui est vivant. Il faut dire amen. Oh. Ce n'est pas les démons. C'est question de révélation. Est-ce que vous savez que le 21 février 1965, qui est ce Melchisedec, William Branham, il parle d'un homme qu'une voiture a tamponné. Il est mort sur le champ. 5 ans plus tard, la femme roule la voiture, tamponne le même homme là. La femme panique, elle va au commissariat. Elle explique l'histoire. Les policiers viennent, ils regardent, tu l'as tamponné où? Là. Il dit, ah, madame, ça fait 5 ans que l'homme est mort, il tourne que là. Ah, mais quand quelqu'un meurt, il n'a qu'à partir dans son lieu. Lui, il traîne pourquoi? Le manteau est là. On voit le même boubou. Les choses de Dieu ne comprend pas, on le croit. Un homme, quand il meurt, il doit aller dans son lieu. L'homme là resté pourquoi? Est-ce que c'est la vengeance? Est-ce que l'homme là cherchait l'homme qu'il avait tamponné pour le tuer? Pourquoi il attendait que la place là? Cherchait-il l'homme là? On ne connaît pas. 5 ans après, il tourne là. Pourquoi toutes les années là, l'homme là ne part pas dans son lieu, mais il reste là? Même moi-même, je suis debout là, je ne vais pas vous expliquer, mais ce que je sais, c'est que l'homme là était là. Et comme l'homme là était là, je crois qu'il était là. C'est l'esprit là, avec le manteau. Même le manteau là, tape le manteau. Mais le manteau là, ça fait 5 ans. Ça part, ça revient.
Les choses de Dieu sont insondables. Ça, c'est d'une part pour nous les saints. D'autre part, il peut aussi arriver, n'oubliez pas ça, qu'elle ait perdu les païens. Le grand-père peut aussi venir le parler. C'est les deux côtés. Satan, Dieu n'a pas fermé là-bas. Vous avez vu la citation. Satan a encore le droit, par les sorciers là, de faire venir un mort et de parler avec son parent. Et tu vas comprendre dans les familles, le grand-père m'a parlé. Le crâne là, tu dois laver le crâne avec l'huile de palme. Le tibia là, il faut faire comme ça. Lorsque tu as pris là, c'est comme ça, c'est comme ça. Les reliques là, quand l'homme là vient, comme il est injuste, il veut que toute sa descendance le retrouve là-bas. Parce que l'homme là ne s'est jamais repenti sur la terre. Et il ne veut pas aussi que ses petits-fils, ses enfants puissent se repentir. Et là-dedans, là, la famille, là, s'il n'est pas un fils attribué, l'homme là, il part là-bas. Il a un but, c'est d'empêcher les gens de croiser Jésus-Christ et d'adorer Jésus. Il les empêche avec les reliques. Voilà pourquoi ils sont plus dans les catholos. Bien dans l'église de témoins de Jéhovah. Quand tu meurs, tu deviens le vent. Tu deviens un nuage et c'est fini, on t'oublie. C'est la honte. C'est des doctrines de démons. Ils sont conscients. Même lui-même, il est conscient. Les sorciers, là, même le père vient les parler. Pourquoi Dieu a permis que Madame Pepper ramène les morts? Pour montrer à l'humanité, quand un homme meurt, chrétien ou païen, il va à un lieu. C'est ça la frère Abraham dit dans la brochure là. Démologie de domaine religieux là. 9 juin 53. Hein? Il veut montrer, c'est un enseignement. Donc c'est très important. Quand quelqu'un fait le rêve, quelqu'un m'a parlé. 1. Était-il chrétien? 2. Ce qu'il te dit, se connecte à la parole. Parce qu'il faut déjà analyser les choses. Il n'y a que là maintenant. Parce que pour Dieu, il envoie les esprits, les frères qui sont morts pour venir parler. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Voilà. Maintenant, les démons, les pères, quand ils vont faire leur pratique, ils peuvent faire venir quelqu'un qui est mort. Et lui, là, il parle. Il leur donne ce qu'il a caché. Là-bas, j'ai caché le tibia de la grand-mère qui m'avait donné. Voilà, voilà, voilà. Faites ceci, faites cela. Pour les empêcher de pouvoir adorer Dieu. Mais vous ici, vous êtes les fils de Dieu. Vous êtes les attributs de Dieu. Et vous êtes les seuls à voir la vie éternelle. Vous êtes les seuls à adorer Dieu sur la terre. Aucun démon ne peut vous stopper. Aucun démon dans le nom de Jésus ne peut vous séduire. Parce que vous étiez en Dieu avant la fondation du monde. Et ce matin, Dieu vous a prédestiné dans cette salle. Dans le nom de Jésus. Et peu importe les démons, peu importe vos péchés, peu importe le diable, vous ne serez jamais séduits. Dites Amen. Dieu vous a manifesté dans le corps de chair pour communier avec lui. Dieu vous a manifesté dans le corps de chair pour que lui, Dieu, il soit adoré. My God, oh, mon Dieu. Voilà pourquoi Dieu vous a envoyé le cri et la voix de l'archange pour vous connecter à la véritable adoration de l'agneau roi. Et le cri, c'est Elohim. Elohim, c'est la parole. Elohim, c'est la semence. Elohim, c'est la vérité. Michael, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Donc vous, pour adorer ce matin Jésus-Christ, vous devez avoir le cri et la voix de l'archange en vous. L'esprit et la parole, la mécanique et la dynamique ensemble. Voilà les adorateurs que le Père cherche. Le Père cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Ta parole est la vérité. Jean 17. Oh, mon Dieu. Dites bien Amen. Voilà pourquoi ce matin, je bénis Dieu que sa parole, sa nature, nous a été transmise.
tout au long des 7 âges de l'église. Je bénis Dieu ce matin. Que les 7 esprits de Dieu, ce qui est la vérité, sont en nous sous forme de sémence. Nous sommes la parole. Et nous ne pouvons aller nulle part sans l'esprit. Parce que pour adorer, quand la parole est en toi, il faut l'esprit. Nous sommes la parole. Et nous ne pouvons aller nulle part sans l'esprit. Voilà pourquoi la voix de l'archange, le capitaine invisible, doit venir en vous comme la puissance, comme la dynamique pour faire de vous des véritables adorateurs. Dites Amen. Oh mon Dieu. Dites bien Amen. Et voilà pourquoi je bénis Dieu. Que ce matin, Josué, le Saint-Esprit, dans votre pasteur, vous a conduit jusqu'au capitaine invisible. Josué, le Saint-Esprit, dans votre pasteur, vous a conduit jusqu'à la voix de l'archange pour vous placer positionnellement et vous amener à l'adoration. Là, vous adorez Dieu. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand on parle d'adoration, c'est quand Dieu devient un homme. Je m'arrête là. William Branham, le dimanche matin, 14 octobre 62, la statue d'un homme parfait. Page 14, il n'y a pas le paragraphe. La voix de Dieu, traduction. Dieu, en nous, étant son tabernacle, Dieu habite dans la stature d'un homme, se reflétant dans ce être-là, 2 points, une adoration parfaite. L'adoration véritable, c'est quand Dieu habite dans un homme. L'adoration véritable, c'est quand Dieu se reflète dans un homme. Je vais revenir là-dessus pour que vous puissiez comprendre. Voilà pourquoi le pasteur Élie Ambion de Côte d'Ivoire, dans une de ses bandes de 2019, il disait ceci. Voilà pourquoi les anges ne peuvent pas pousser les cris de joie comme vous poussez les cris de joie. Je fais Amen. Voilà pourquoi les anges de Dieu ne peuvent pas pousser les cris de joie comme toi, sœur Louise, tu pousses les cris de joie. Voilà pourquoi les anges ne peuvent pas dire Amen. Comme toi tu dis Amen. Les anges ne savent pas que Dieu est descendu, Amen, dans la forme d'un homme pour exercer un ministère sur la terre. Les anges ne savent pas ça. Les anges savent que Dieu, c'est la colonne de feu. Dieu, c'est Elohim qui les a créés. Mais à l'ouverture du 7e sceau, quand la colonne de feu est devenue un homme, les anges ont stoppé l'adoration parce qu'ils n'avaient pas la révélation que la véritable adoration, c'est quand Dieu devient un homme. Les anges ont stoppé l'adoration. C'est parce qu'ils n'avaient pas la révélation que la véritable adoration, c'est quand le cri et la voix de l'archange sont voilés dans un humain. Les anges là ne savaient pas ça. Donc, quand nous arrivons là, les anges ne reconnaissent plus Dieu dans la forme d'un homme. Et voilà pourquoi ils n'adorent pas. Voilà pourquoi ils ont arrêté tout. Mais vous, ici à Charité, vous l'avez reconnu. Dites Amen. Vous savez que Dieu est voilé dans des chairs humaines. Voilà pourquoi l'adoration est parfaite. Recevez le Saint-Esprit. Vous savez que Dieu est devenu un homme sur la terre, un ministère. Alors dites-moi, qui peut pousser le cri? Amen, gloire à Dieu. Qui peut pousser le cri si ce n'est vous ce matin? Qui peut dire Amen si ce n'est toi ce matin? Qui peut dire Alléluia si ce n'est toi ce matin? Qui peut dire Hosanna si ce n'est toi ce matin? Vos esprits dans la gloire ont poussé les cris de joie quand ils ont vu Elohim devenir la théophanie. Et ce matin, je vous déclare, la sémence qui est en toi pousse les cris de joie. Parce que la sémence en toi voit Dieu dans la chair humaine. C'est ton tour de pousser les cris de joie. Comme ta théophanie a poussé les cris de joie. Dites bien Amen.
Je veux amen. Voilà pourquoi je ne crois pas dans cette église qu'un ange peut adorer Dieu mieux qu'un fils de Dieu. Ça n'existe pas. Un ange n'a jamais péché. L'ange n'est jamais tombé. L'ange ne connaît pas la rédemption, c'est quoi? Mais toi, tu étais pécheur. Et Dieu t'a ramené à la vie. Si un ange adore Dieu plus que toi, tu n'étais pas de Dieu. Et tu es un démon. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Il faut dire amen. Ou? J'ai dit amen. Dites amen. Quand un ange adore Dieu plus que son fils, l'homme là n'était pas de Dieu. C'est un démon. Parce qu'un fils de Dieu a la révélation de qui il est, mort qu'il était dans le péché, dans la pourriture. Dieu le sauve. Quand il va adorer, il adore mieux que Gabriel. Quand il va adorer mieux que Absinthe. En fait, il n'y a pas un ange qui peut dépasser chacun d'entre vous. Il n'y a pas. Même nos chants, ils ne se comprennent pas. Mais n'oubliez jamais ça, quand un homme dépasse un autre, un ange dépasse un humain, une femme sur la terre dans l'adoration, l'humain là n'était pas dans la pensée de Dieu. C'est un démon. Gloria a Dios. L'église me fait même peur. Hein? Voilà pourquoi nous on adore Dieu. Voilà pourquoi nous le servons. Voilà pourquoi nous l'adorons, nous l'aimons. Nous venons à l'église, c'est pour lui. Dites bien amen. Parce que nous savons qu'il nous a rachetés d'un grand prix. Et il a démontré l'amour là lorsqu'il est devenu Jésus. Le ministère des anges. Jésus, c'est le ministère des anges. C'est là où Dieu a démontré son amour. Donc en 1963, quand les 7 anges viennent, c'est l'amour de Dieu pour nous. En 2000, le 3 octobre 2010, quand les 9 anges viennent, c'est l'amour de Dieu pour nous. C'est ça là le ministère des anges. Vous devez croire ça. Le ministère des anges est indispensable. Et c'est impératif pour nous. Voilà pourquoi je défie n'importe quel prédicateur dans le monde de m'affronter et de me montrer dans la Bible, là où on a écrit 7 anges. Je défie les gens, je mets bien le micro. Je défie tous les prédicateurs du message de m'appeler sur mon numéro et de me montrer là où on a écrit 7 anges dans la Bible. Mais je vous dis, moi je vous montre là où c'est écrit 7 anges dans la Bible. Si quelqu'un prêche le message de Branham et qu'il ne peut pas ramener ça dans la Bible, ce n'est pas Branham qui l'a dit. Parce que le message de Branham doit se revenir à la Bible. Allez-y lire l'imitation du christianisme. Le 20 janvier 57, paragraphe 57 à 55 à 58. Quand le messager, le prophète dévoile la parole, il doit connecter ce qu'il dévoile à la Bible, sinon on n'accepte pas. Parce que le juge d'après la Bible. Donc quand quelqu'un prêche le message et qu'il est incapable de ramener le message dans la Bible, ce n'est pas un prédicateur. J'ai dit ça parce que quelqu'un avait demandé, c'est écrit où c'est 9 anges. Dis-moi, c'est écrit où 7 anges dans la Bible. J'ai dit au monsieur, viens voir, c'est écrit là, 9 anges. Dans la Bible. J'ai dit, c'est dans la Bible. Moi, j'ai l'air de quelqu'un qui ment. Oh non, j'aimerais voir. Viens voir. C'est où? J'ai dit, pose le cœur. C'est moi qui t'appelle, tu dis encore c'est où? Prenons la Bible. Matthieu 24, 30 à 31 là-bas. Je vous enverrai les anges. J'ai dit, tu as vu 9. Il dit, c'est où? Mais c'est là. Je vous enverrai 9 anges. Oh! C'est où? Mais c'est là. Je peux te montrer là où il y a écrit 7 anges. Je vous enverrai les anges. 7, c'est beaucoup, non? 7 anges, c'est les, non? Les, c'est là. Il me regarde. Il dit, non, vous là. J'ai dit, vous là, comment? J'ai dit, je peux te montrer là où on a écrit 7 anges. Je peux te montrer là où il y a écrit 9 anges. Mon Dieu a dit,
je vous enverrai les anges. Branham vient, il y a les anges. 7 qui viennent. Ça se rentre, ça se connecte à Matthieu 24. Les anges viennent pour un but précis, pour une cérémonie d'adoption. On n'adopte pas un humain pour adopter. S'il n'y a pas ange, il n'y a pas adoption. Et quand je dis ça là, vous qui êtes là, vous serez adoptés. Il y a combien des anges qui vont venir? Je ne sais pas, mais sauf qu'il faut qu'il y ait les. Pas le. Dieu n'envoie pas le ange. J'ai dit, dis amen d'abord. Dieu n'envoie pas le ange. Dieu envoie les. Quand votre pasteur sera adopté, il y aura les. Sœur Ingrid, quand tu seras adopté, il y aura les. Ange, 30, c'est pas moi. 1 million, je ne sais pas. 1 milliard, je ne sais pas. Parce que Satan, n'oubliez pas ça, a pris un tiers des anges qu'il a séduit. Les 1 tiers là, c'est des milliards. Parce qu'un humain, Hitler, était possédé de 2000 démons. Dit William Branham. Revenons dans la Bible, parce que c'est que Branham dit soit dans la Bible. Le fou de Gadara, la brochure, juillet 54, Légion. Il avait 2000 démons dans le corps d'un homme. Donc les démons sont plus nombreux que les humains. Un humain peut avoir une légion. La légion, c'est une multitude de démons. Mais il a seulement pris 1 tiers. Et ils sont plus nombreux. Le monde entier, on est 7 milliards de voisins. Il y a plus de 7 milliards de anges déchus. Mais il y a 2 tiers qui sont restés au pied du maître, derrière Michael. Et les anges là, ce sont eux qui viennent sur la terre pour une cérémonie d'adoption. Donc 7 anges est dans la Bible. 9 anges, c'est dans la Bible. 10 milliards d'anges, c'est dans la Bible. Regardez, juste une parenthèse. 1956, enseignement sur Moïse. Allez écouter là-bas. Bébé Moïse, Dieu a ordonné 10 000. Dieu a ordonné 10 000 anges pour protéger le bébé Moïse dans le panier qui était dans le fleuve crocodile. Et Frère Branham dit, Dieu a ordonné à Michael, Gabriel et tous les anges là, si un bois touche le panier, personne ne vient vers moi, vous êtes mort. J'ai crié, j'ai dit, les anges ont aussi suivi, reçoivent les ordres durs. Hein? Non, vrai entre nous. Les anges là reçoivent les ordres. Dieu dit aux anges, vous êtes combien? On a envoyé une légion de 10 000 anges. Si les 10 000 anges ne veillent pas sur Moïse et qu'un bois, je ne parle pas de crocodile, si le bois touche le panier que la mère de Moïse a fait, vous êtes mort. Quand un ange est déchu, Dieu ne pardonne plus l'ange là. Et le déchu de l'ange là, c'est quand il désobéit à Dieu. C'est là quand le déchu est là. Quand il est déchu. C'est ça. Parce que je ne sais pas comment on parle le français là. Voilà. Donc, Moïse, ça c'est un fils de Dieu. Moïse, 10 000 anges. Dès ce moment-là, William Branham, Jésus dans le bateau, Satan me copiait les choses de Dieu. Quand la barque voulait se noyer, Frère Branham dit, il y a eu 10 000 démons qui ont encerclé le bateau pour noyer Jésus. Et ils croyaient que Jésus dormait alors que Jésus fermait un œil, l'œil gauche était ouvert. Frère Branham dit, Jésus faisait semblant de dormir pour voir la réaction des apôtres. Est-ce qu'ils ont la foi? Mais la qualité de foi que j'ai, voyant la qualité de l'eau, la vague qui a la taille de combien de mètres de hauteur, la foi elle était trop forte. Seigneur! Pierre, appelle-le, on va mourir. Mais comment quelqu'un, les vagues mouillent tout le monde, lui, l'eau le mouille. Il est là, il ne se réveille pas. Ça, c'est quel sommeil? Ça, c'est quelle façon de dormir, mon Dieu? Seigneur, sauve-nous! Mais ne vois-tu pas qu'on meurt? Seigneur! Pierre pas. Maître, on est foutu. Là, il dit on là, même toi. Et nous, on est mort. Le on là, c'est ça que ça veut dire. On est foutu. On est mort. Jésus regarde. Homme de peu de foi. Même pour faire semblant de dormir, vous êtes là maintenant, vous paniquez.
Frère Branham dit, il a pris son pied, il l'a mis sur la bestingage de le bateau, de la pirogue au bord là. Il n'a pas parlé beaucoup, hein. 20. Tais-toi. Mais, il faut te calmer. Je continue mon sommeil. Il se retourne. Les minutes, pas les heures, les minutes. Il regarde, il dit, ah! Puis le gars là, non, c'est pas un humain. Quel est ce genre d'homme à qui obéissent même les vents? Quel est ce genre d'homme? C'était Dieu dans la chair humaine, le Créateur lui-même dans un corps frêle d'à peine 90 kilos qui venait là sur la terre. Le Rédempteur. Oh non, c'est bon de parler de notre Seigneur, hein? C'est lui qui nous a aimés. Donc c'est lui qu'on appelle le ministère des anges et c'est lui qui est Dieu. Voilà pourquoi, peu importe, même comment vous pouvez prêcher dans la vie là, vous savez que quand vous lisez Actes chapitre 19, Apollos prêchait avec exactitude, noir sur blanc, écrit comme ça. Mais Apollos prêchait quoi? Dieu était avec Paul. Apollos était avec qui? Il n'y avait pas Dieu là-bas. Apollos te relatait exactement les lois de Moïse, noir sur blanc. Avec exactitude, citation à l'appui. Paul vient s'asseoir comme ça, il écoute l'homme la prêcher, il dit ouais, quelle connaissance. William Branham, c'est en décembre 64, la brochure va arriver. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Apollos était avocat de carrière. Donc imaginez pas l'intelligence de l'homme là. C'était un avocat. Donc il avait beaucoup les lois dans la tête. Et quand il te prend quoi, la loi de Moïse, il mélange toutes les lois là. Quand il vient prêcher là, il dit ouais. Apollos, Paul vient regarder dans l'église. Il regarde. Il dit, toi tu prêches bien. Hein? Tu amènes les choses là. Mais depuis que tu prêches, avez-vous reçu le ministère des anges? Yes. Quelqu'un me suit ici là? Hein? Paul demande à Apollos, depuis que tu prêches dans le message, dans votre église, avez-vous déjà reçu le ministère des anges? Le ministère des anges, c'est quoi? Ah, je comprends pourquoi tu sais pas Frère Branham dit. Parce que le ministère des anges, c'est pas Frère Branham dit. Oh, on va me tuer. C'est compliqué. My God, le ministère des anges, il est aussi écrit. My God, ah non. J'ai dit, vous avez raison de pousser les cris de joie. En fait, tu dois réaliser la grâce de Dieu pour toi. Vous avez raison de venir à l'église. En fait, c'est toi qui connais pourquoi tu viens à l'église. C'est toi. Ouais. Je sais maintenant de quoi je parle. Quand tu comprends, je pars à l'église, tu sais maintenant pourquoi tu pars à l'église. Et je sais pourquoi tu dis ça. Tu sais maintenant pourquoi tu vas à l'église. Où étais-tu quand les fils de Dieu poussaient les cris de joie? Ce matin, je crois de tout mon cœur que tu prouves que tu étais en Dieu. En poussant les cris de joie. Je crois de tout mon cœur que ce matin, tu prouves que tu as la révélation que Dieu t'a choisi. Tu prouves que tu as la révélation que Dieu t'a connu d'avance. Tu prouves que tu as la révélation que Dieu t'a aimé. Dis Amen. Dieu savait que tu allais être un pécheur, que tu allais aimer le péché. Dieu savait ça à cause du corps de papa et maman, le corps du sexe, le corps du péché. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu savait aussi que la sémence qui est placée dans ton âme devait te ramener à lui. Voilà pourquoi je crois que vous serez adoptés dans cette église. Je crois que vous serez scellés. Et quand je parle d'adoration, écoutez-moi très bien. L'adoration, ce n'est pas chanter un cantique. Mon Rédempteur est vivant. Dimanche 10 avril 1955. Chacun publication. William Branham, paragraphe 11. Nous allons l'adorer dans les cantiques. Vous dites Amen. Nous allons l'adorer dans la prière. Nous allons l'adorer dans la prédication de la parole. Ce matin, tu as adoré. Dans la louange, dans la prédication de la parole, on adore. L'adoration est une vie. L'adoration est une vie. Quand tu es dans le taxi, tu adores. Quand tu dors, tu adores.
Quand tu manges, tu adores. C'est ça l'adoration. L'adoration est une vie. On n'adore pas Dieu dans les airs. Dieu dans le ciel. Ça, c'est l'adoration que les gens font maintenant depuis un mois. On n'adore pas Dieu dans le ciel là-bas. Parce que l'adoration est une révélation. On n'adore pas Dieu dans Moïse, dans Branham. Ce n'est pas comprendre c'est quoi l'adoration. C'est pourquoi je vous ramène là, la statue d'un homme parfait, page 14, pour que vous puissiez comprendre c'est quoi l'adoration. La véritable adoration, c'est quand le Père se reflète dans un humain qui est sur la terre, dans un quintuple ministère. Vous, quand vous reconnaissez ça là, vous êtes dans l'adoration. Parce que vous reconnaissez que Dieu n'est pas dans le ciel, mais Dieu est sur la terre. Frère Branham, en 49, la divinité de Jésus-Christ, il dit, la divinité n'est pas dans le ciel. La divinité est sur la terre. La terre, là, c'est pas comme ça, c'est pas qu'on a enterré. La terre, c'est dans le corps des humains. Donc, on adore Dieu quand tu as la révélation que l'homme qui me conduit là, le Père est voilà en lui. Et lui, là, je peux adorer Dieu. Parce que celui-là, il faut descendre l'onction, ainsi de suite. Donc, le quintuple ministère, c'est Dieu reflétant sur la terre. Écoutez-moi bien, les saints qui sont dans la théophanie n'ont pas besoin de le Saint-Esprit. Frère Branham est dans la théophanie, Dieu ne donne pas le Saint-Esprit. Il retire le Saint-Esprit, tu rentres dans la théophanie. Mais ici, la citation dit, quand Dieu est dans un homme, 2 points, c'est l'adoration parfaite. Donc quand Dieu se voit dans une sœur, et quand vous fréquentez là, dès que la sœur qui a Dieu s'approche de toi, l'adoration commence. Vous parlez, vous communiez, vous témoignez, vous faites tout. Là, vous n'avez pas chanté un cantique, mais vous êtes en train d'adorer. Amen. C'est pourquoi quand vous vous rencontrez, évitez les discussions de sexe. Amen. Ça éloigne l'adoration. Ça éloigne l'esprit. Quand tu es dans un lieu de travail et que là-bas, on commence à parler de sexe, quitte. Amen. Dis que j'arrive. C'est quoi? Tu es le seul seul. Évidemment, tu fais bien de le dire. En fait, et il dit bien fait. C'est pas le seul seul. Tu as dit que c'est toi le seul qui prie le lieu dans l'église, c'est dans le bureau aussi là. Et en réalité, Dieu est vrai. Parce que Caiaphe avait prophétisé comme ça. Il est avantageux que un seul meurt. Que lui là, Jésus meurt pour tout le monde. Donc quand on dit ça dans le bureau, c'est en réalité, c'est la vérité. Amen. Lui ça, qui est ici, il n'y a quelqu'un qui adore. Voilà. Et c'est lui. C'est ça l'adoration. L'adoration n'est pas Dieu dans le ciel là-bas. Dieu n'est plus dans le ciel. Dieu ne se reflète pas dans les morts. Amen. Évitez ça. Amen. Dieu se reflète dans les vivants. Amen. Dieu dans un homme habitant dans un homme devient une adoration parfaite. Amen. Ça c'est ce que nous croyons. Parce que Branham l'a dit. Voilà. Laissez les païens adorer Branham comme ils font là. C'est les reprouvés n'iront nulle part. C'est pas le fait d'adorer Branham comme ça que Dieu va se souvenir de Dieu, se souvient de sa parole. Merci. Et Dieu a dit sa parole, on attend Dieu quand Dieu est dans un homme, dans une femme, et là c'est dans l'adoration. Voilà les colonnes de feu. Toi, colonne de feu, colonne de feu, colonne de feu. Quand on se retrouve comme ça, c'est la plénitude de la divinité corporellement dans l'église. C'est pas moi. Décembre 63, l'absolu. Quand les colonnes de feu sont rassemblées, l'autre vient, colonne de feu, colonne de feu, colonne de feu. Ça là, il dit mélanger. On a Dieu lui-même. Il a Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Donc quand tu adores, même dans la maison, va, adore, va, prie, va. Et peut-être qui sait, Dieu peut t'envoyer ça. Oui. Dieu peut ça non. On le sait la même. Il ne faut pas prier pour dire c'est d'envoyer un 5 € hein. Laissez faire les choses de Dieu. Exact. Prie par contre que tant que te visite. Amen. Amen. Seigneur, me libère du Saint-Esprit. Je veux les vertus de ma théophanie. Je veux la nature de ma théophanie. Amen. Tu pries comme ça, ça va arriver. Et quand la nature te donne ça là, tu deviens maintenant uni à Dieu. Amen. William Branham, l'unité, 11 février 62. Avant, les disciples n'étaient pas encore en unité avec Dieu.
Arrêtez en association avec la communion ce matin. S'associer à la communion. Voilà. Ils s'associent. Mais quand Dieu est rentré dans leur cœur, les apôtres sont devenus un avec Dieu. C'est Ils ont communié avec Dieu. Et avant que Dieu rentre dans leur corps, ils s'associaient avec la communion. Dieu les permettait. Oui, monsieur. Donc, les gens qui peuvent s'associer, Exact. quand vous êtes là, c'est vous qui adorez ce Lord, ils s'associent à l'onction. Oui. Ils s'associent au vent, ils s'associent aux amers. Mais en réalité, lui là, pour qu'il adore, pour qu'il communie, Dieu doit rentrer dans son corps. Amen. William Branham, 11 février 62. Amen. Glorie à Dieu. Amen. Dites Amen. Que Dieu bénisse ces choses-là. Sinon, je vais tirer. Allez, on applaudit Seigneur. Maintenant, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse ces choses-là.